Bienvenue à cette 36e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de la création du parc municipal d'Avignon. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. La première fois qu'il a été question de l'aménagement d'un parc municipal à Cowansville fut en 1938. Dès l'année suivante, en juillet 1939, la Ville fait l'acquisition pour la somme de 3 700 $ d'un grand terrain d'environ 2 acres situé entre les rues James, Oxford, Church et Cambridge. En 1946, la rue Cambridge sera intégrée au nouveau boulevard d'Avignon. Mais avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, peu de choses sont réalisées sur le site du futur parc municipal au cours des premières années. En mai 1941, on enlève une vieille grange qui se trouvait sur le site, puis en août 1943, on demande à un architecte paysagiste du département de l'agriculture du gouvernement provincial de visiter le site du parc afin qu'il prépare un plan paysager au cours des prochains mois, ce qui est fait. Toutefois, rien d'autre n'est fait au cours des 2 années suivantes. Puis, en juillet 1946, un kiosque de musique est construit au coût de 2 000 $ dans le parc, tout près du coin du boulevard d'Avignon et de la rue Oxford. C'est pour ainsi dire le début, quoique très modeste, de l'aménagement du parc municipal. Puis, 8 ans plus tard, au printemps 1954, le terrain de balle molle utilisé par la Ligue de balle molle de Cowansville et situé dans la cour de l'école Saint-Léon est déménagé dans le parc municipal au coin de la rue Oxford et du boulevard d'Avignon. Pour faire place au terrain de balle, on déménage le kiosque de musique du côté est du parc, tout près de la rue James. Le terrain de balle utilisé par la Ligue de balle molle doit être déménagé car des travaux d'agrandissement de l'école Saint-Léon vont débuter bientôt et la nouvelle section va empiéter sur le terrain de balle. En 1955, le conseil municipal consacre un montant d'argent pour l'amélioration du parc. D'abord, pour la première fois, on s'assure du fauchage régulier du parc. On construit aussi une barboteuse pour les enfants. On installe 12 tables de pique-nique, une douzaine de bancs et un abreuvoir. On déménage en plus l'équipement du petit terrain de jeu qui était situé sur la rue Willard, entre les rues John et Léopold. Dès l'année suivante, en 1956, les travaux continuent afin d'apporter de nouvelles améliorations. On installe une vaste piscine de 80 pieds de longueur par 30 pieds de largeur et une profondeur variant de 3 à 8 pieds. On continue également l'aménagement du terrain avec la plantation d'une centaine d'arbres. Dès le début de l'été 1957, on ajoute d'autres jeux pour une valeur de 1 000 $. Un important contrat se chiffrant à 15 000 $ est aussi accordé à un entrepreneur local pour la construction d'un pavillon pour les baigneurs. Le pavillon mesure 70 pieds par 40 pieds et comprend 2 vestiaires, avec au centre le local du système de filtration de la piscine et il y a aussi 2 pièces pour les toilettes et douches. Au 30 août 1957, la somme totale dépensée pour l'amélioration du parc municipal depuis près de 20 ans s'élève maintenant à 43 500 $. Depuis ce temps, le parc municipal, devenu le parc d'Avignon, n'a cessé de s'améliorer et de faire partie de la vie sociale de Cowansville. Voilà, c'était l'histoire des premières années du parc municipal d'Avignon.